Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La richesse est quelque chose d'important dans notre vie, mais quand même secondaire. Si quelqu'un possède une grande richesse, et tout en voulant tout garder pour soi, c'est le signe qu'il ne sait pas utiliser de l'argent. Au contraire, il est utilisé par l'argent. Si nous pouvons partager notre richesse avec les gens dans le besoin, que ce soit le bénéficiaire ou le donateur, tous deux en bénéficieront. Malgré cela, ce n'était pas toujours facile d'être riche sans être avare. Aujourd'hui, laissez-moi donc vous raconter une histoire sur un homme aussi riche qu'avare. Cet homme riche s'appelait Zhang Fu. Il habitait dans la ville de Kaifeng, qui était la capitale à son époque, et il était un prêteur sur gage. Depuis plusieurs générations, sa famille gérait ce même magasin de prêteurs et avait accumulé une bonne richesse. Zhang Fu était non seulement riche, mais aussi très économe, sans doute trop économe. Les choses que les autres considéraient inutiles ou à jeter, il en trouvait toujours une utilisation. Ainsi, il était capable de garder du flegme comme carburant de lampe et d'arracher des aiguilles de pain pour en faire un ingrédient dans ses plats. Il n'avait pas de grande ambition, mais 3 véritables souhaits: que ses habits ne s'usent pas, que ses repas ne se digèrent pas, et qu'il puisse toujours ramasser des objets utiles. S'il ramassait une pièce par terre, il aurait envie qu'elle serve en même temps de miroir, d'assiette, de couteau et de tétine. Ainsi, au lieu de dire que Zhang Fu était un homme riche, il vaut mieux dire qu'il était un homme soucieux en raison de sa cupidité. Un jour, pendant que Zhang Fu prenait son goûter, c'est-à-dire du riz blanc trempé dans de l'eau plate, ses 2 gouvernants comptaient son argent liquide dans le salon. Soudainement, un homme torse nu avec plein de tatouages entra dans la maison. Il tenait un petit panier et mendiait pour sa faim. Comme leur patron n'était pas à côté, les 2 gouvernants mirent 2 pièces dans son panier. Or, Zhang Fu vit cette scène de derrière les rideaux. Il courut dans le salon et cria « Hey, pourquoi lui donnez-vous 2 pièces ? 2 pièces par jour, cela représente 2000 en 1000 jours. » Il s'approcha rapidement du mendiant, arracha son panier et renversa toutes les pièces qu'il avait reçues dans sa propre caisse. En plus de cela, il demanda à ses servants de chasser le mendiant en le frappant. Tous les gens ayant vu cette scène trouvèrent cela injuste. Comme les servants de Zhang Fu étaient nombreux, le mendiant n'osait pas les affronter et ne pouvait que se disputer avec eux de loin. À ce moment-là, un homme l'appela. « Frère, venez, j'ai quelque chose à vous dire. » Le mendiant se retourna et vit un vieillard portant un habit de geôlier. Il alla vers ce geôlier qui lui dit « Frère, ce Zhang Fu est connu par sa cupidité. Ce n'est pas la peine de vouloir reprendre vos affaires de sa part. Je vous donne 75 grammes d'argent. Utilisez-en pour commencer des affaires. » Le mendiant prit l'argent, remercia le geôlier et repartit. En réalité, ce vieillard n'était pas un vrai geôlier, mais un voleur connu s'appelant Song Si-gong. Il n'était pas de la capitale, mais originaire de Zhengzhou. Comme il était doué pour se maquiller, les gens ordinaires ne savaient pas faire le lien entre son visage et son identité. Depuis un bon bout de temps, Song Si-gong voulait cambrioler Zhang Fu pour punir son caractère avare. En voyant comment il venait de traiter le mendiant, Song Si-gong décida de s'y mettre la nuit même. Il acheta 2 brioches chinoises et arriva devant chez Zhang Fu vers minuit. C'était une nuit sans lune, et il n'y avait personne dans la rue à cette heure-là. Song Si-gong sortit une corde avec un crochet au bout et la lança vers l'avant de soi. Ensuite, il tira son corps vers le haut
et arriva facilement dans la cour en passant par les toits. Une seule chambre était encore éclairée dans son champ de vision. Elle se situait dans le coin d'un couloir. Son second s'approcha et entendit la voix d'une femme qui dit « C'est bizarre, pourquoi Cinq n'est pas encore arrivé ?» Son second se dit « C'est forcément pas pour une raison loyale que cette femme attend un homme à 7 heures. » Il cacha donc son visage avec sa manche et entra sans gêne dans la chambre. La femme lui dit « Cinq, te voilà, mais pourquoi te caches-tu le visage ?» Son second sortit un couteau et pointa vers elle en menaçant « Silence, si vous criez, je vous ôte la vie. » Apeurée, la femme supplia en tremblant « S'il vous plaît, monsieur, ne me tuez pas. » « Dites-moi, est-ce qu'il y a des pièges d'ici au coffre-fort ?»« Vous sortez de cette chambre et une dizaine de pas plus loin, il y aura un piège surveillé par 2 chiens. Encore plus loin, vous verrez 5 gardes en train de boire. Ils veilleront toute la nuit. Derrière eux, c'est le coffre-fort. Vous y trouverez un bonhomme en carton tenant un ballon argenté. Il y a un appareil sous le bonhomme. Si vous y touchez, le ballon tombera dans le canal et roulera directement au lit du maître. Il se réveillera et criera à l'aide. Et vous serez aussitôt encerclé par ses servants. »« D'accord, j'ai compris. C'est qui derrière vous ?» La femme se retourna et son second lui donna un coup de couteau. Elle mourut à l'instant même. Son second sortit de sa chambre et s'avança d'une dizaine de pas. Effectivement, il vit 2 chiens qui se redressèrent en sentant quelque chose d'anormal. Son second mit un peu de médicament sur les 2 brioches chinoises et les lança vers les chiens. Ceux-ci furent attirés par la bonne odeur de nourriture et avalèrent les brioches. En quelques secondes, ils devinrent immobiles et ne respiraient plus. Un peu plus loin, il vit les 5 gardes en train de jouer aux dés. Son second sortit un petit encensoir et mit un peu de poudre dedans. Dès qu'il allume la poudre, un parfum agréable sortit de l'encensoir. Les gardes se dirent « Oh, ça sent bon! Notre maître brûle de l'encens même à cette heure-ci. » Sans avoir le temps de se douter de quoi que ce soit, ils tombèrent tous par terre et perdit toute leur force. Son second s'approcha d'eux et vit qu'il restait encore de l'alcool et de la nourriture. Sans gêne, il en mangea tout et les gardes ne pouvaient que le regarder, immobile et impuissant. Après s'être rassasié, son second arriva devant le coffre-fort. La porte était fermée avec une grande serrure, mais cela ne posa aucune difficulté à notre voleur. Il sortit sa clé universelle et ouvrit la porte avec agilité. Il vit le bonhomme en carton et enleva le ballon argenté de sa main. Ensuite, il remplit son sac avec de l'or et des bijoux. À la fin, il signale son nom sur le mur et partit sans fermer la porte du coffre-fort. Il se dit « Après avoir commis un si grand vol, il faut que je me cache pour un petit moment. » Il retourna ainsi vers son pays natal cette nuit même. Le lendemain matin, les gardes retrouvèrent enfin leur force. Ils virent la porte du coffre-fort ouverte, les 2 chiens et une servante gissant par terre. Ils allèrent immédiatement faire le rapport à leur maître. C'était le jour le plus déprimant pour Zhang Fu. Il pleura comme un fou pour sa richesse perdue et porta plainte devant le juge. Celui-ci envoya aussitôt des gendarmes pour gérer ce dossier. Le chef des gendarmes s'appelant Wang Zun vit la signature de son second sur le mur et dit « J'ai entendu depuis longtemps le nom de ce voleur. Il semble qu'il est très doué dans ce domaine et qu'il est originaire de Zhengzhou. Il est sans doute retourné chez lui. Allons-y pour le rattraper. » Ces gendarmes se mirent en route à toute vitesse et arrivèrent quelques jours plus tard à Zhengzhou. Ils demandèrent des renseignements et obtinrent l'adresse du voleur. Devant chez son second se trouvait une boutique de thé.
Wang Zun et ses hommes y entrèrent et virent un homme âgé en train de faire du thé. Ils se prétendirent être des clients et dirent au patron « S'il vous plaît, nous voudrions boire du thé avec Song Si-gong. Pourriez-vous l'inviter pour nous ?» Le patron dit « Song Si-gong est malade. Je vais voir s'il peut sortir vous rencontrer. » Et il alla dans l'arrière-boutique. Les gendarmes entendirent la voix de Song Si-gong qui cria « J'ai très mal à la tête. Je t'ai dit d'aller acheter un bol de bouillie de riz pour moi. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je t'ai employé pour me rendre service. Si tu ne les fait pas, à quoi bon te payer ?» Et on entendit des bruits de coups. Peu de temps après, le patron sortit en tenant un bol vide et dit « Je vous prie de patienter un instant. Je vais acheter un bol de bouillie pour Song Si-gong et je reviens tout de suite. » Les gendarmes attendirent longtemps sans voir le patron revenir, ni Song Si-gong sortir. Ainsi, ils entrèrent dans la pièce arrière et virent un homme âgé attaché sur une chaise. Ils croyaient que c'était Song Si-gong et voulaient le saisir, mais l'homme âgé dit « Je suis le patron de la boutique de thé. Song Si-gong est celui qui est parti acheter de la bouillie. » En regardant de plus près, ils se rendirent compte que c'était bien le patron qui les avait accueillis tout à l'heure à la boutique. Mais maintenant, les gendarmes ne savaient plus où ils pourraient retrouver le voleur. Rien à faire, ils ne pouvaient que retourner à la capitale, frustrés. Où est donc parti Song Si-gong? Est-ce qu'il sera rattrapé par les gendarmes? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.